Environ la 6e heure. Donc aujourd'hui on va faire une lecture progressive et on va tirer des leçons. Déjà je vais m'arrêter là. Je m'arrête déjà au verset 6. J'ai lu du verset 4 au verset 6. Je relis le verset 6. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont point de communion avec les samaritains. Nous nous arrêtons là au verset 9. Alors, ici, nous avons affaire à deux personnages. Le Seigneur Jésus et une femme samaritaine. À cette époque-là, les Samaritains n'avaient aucune relation avec les Juifs. Parce qu'ils étaient considérés comme un peu païens. Donc, ils n'étaient pas considérés comme des Juifs. Amen. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire au Seigneur. Mais comment toi qui es Juif, tu peux me demander de l'eau? Sachant bien que cette femme, elle-même, elle avait aussi soif. Elle avait aussi soif. Dis à ton voisin, cette femme avait soif. Cette femme avait soif. Cette femme avait soif. Vous allez voir pourquoi. Elle avait soif de quoi? Elle avait soif de la vraie adoration. Mais on y arrive. Pour l'instant, elle se plaint. Et le Seigneur Jésus est assis. Il lui demande de l'eau à boire. La Bible dit qu'elle arrivait à la 6e heure. À la 6e heure, ça veut dire qu'il était midi. À la 6e heure, c'était midi. Midi dans notre manière de lire l'heure. Mais eux, ils disent 6e heure, mais ça veut dire qu'il était midi. Or, vous savez généralement que dans ces pays-là, dans cette tradition-là, les femmes partaient puiser de l'eau en groupe. Mais elle est partie seule. Parce qu'elle avait un style de vie qui faisait qu'elle était la risée des gens. Toi qui es venu ici, peut-être que tu es devenu la risée des gens à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses. Pour ça, tu es obligé de glisser entre les murs pour te rendre là où tu dois te rendre. Tu es obligé parfois de raser les murs quand tu te rends aux réunions de famille. Parce qu'ils vont dire, le voici encore, la voilà encore. Tu es devenu la risée de certaines personnes qui t'ont vu évoluer, avec lesquelles tu es parti à l'école, avec lesquelles tu as commencé à servir Dieu. Tu es devenu la risée de certaines personnes. Mais je vais dire à quelqu'un, ta soif, Jésus va la combler. Dis Amen. Amen. Cette soif-là, Jésus va la combler. Je ne sais pas comment tu es venu ici, je ne sais pas comment est-ce que la vie t'a froissé, mais je vais te dire, si tu es venu en ce lieu avec une faim et une soif, tu es venu à la bonne adresse. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui étanche la soif. Amen. Amen. On va continuer. On va continuer. Donc cette femme, elle avait un style de vie particulier. Particulier. Et elle vient et elle rencontre un homme, Christ, qui lui demande à boire. Et elle est surprise. Comment est-ce qu'un juif peut poser la question? Et parfois quand le Seigneur Jésus veut s'approcher de nous, très souvent, on essaie de se dire, on est trop impur pour s'approcher de Dieu. C'est parfois ce qu'on se dit. On n'est pas trop pur pour s'approcher de Dieu. Mais comment est-ce que elle se pose pas la question? Elle lui pose la question. Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? On va voir qu'est-ce qu'il répond. Nous allons au verset 10. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Dis à quelqu'un, si tu connaissais. Dis à ton voisin, si tu connaissais, le don de Dieu. Quel est le don de Dieu? Voilà la question. Quel est le don de Dieu? Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La femme samaritaine, en face de Jésus, elle ne connaissait pas le don de Dieu. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Ils étaient considérés comme des païens. Elle ne savait pas quel était le don de Dieu. Et Jésus dit, mais moi je te demande de l'eau et maintenant tu me parles des traditions. Jésus lui demande, oh my God, Jésus te demande de venir le servir, tu lui racontes l'histoire de tes traditions. On dit non, pour servir Dieu, il faut aller te mettre devant une rivière, il faut faire des... Dieu, il te dit, viens me servir, quelle est l'affaire de rivière et tout ça? Jésus te dit de venir le servir, tu lui parles du culte des anciens. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le culte des anciens? Ça c'est la religion. Lui il te parle de venir faire une relation avec lui. Il te parle d'une relation, toi tu lui parles de tes traditions. Il te parle d'une relation, toi tu lui parles du système du monde. Il te dit viens prier. Et tu dis Seigneur, on est beaucoup trop occupés pour prier Dieu. Un jour on avait fait une affiche. Un jour j'avais fait une affiche par la grâce de Dieu. Mais malheureusement cette affiche, quelqu'un l'a signalée sur Facebook.
Je ne sais pas qui l'a fait, mais que Dieu le bénisse. C'était une affiche dans laquelle il y avait mis trop jeune pour penser à Dieu. Et puis il y a mis des jeunes qui étaient en train de fêter. Il a mis en bas trop jeune pour penser à Dieu. Il y a mis un autre carré à côté. Trop riche pour penser à Dieu. Et il y avait de l'argent qui tombait, la personne riait. En bas c'était marqué trop riche pour penser à Dieu. Et j'avais mis encore être trop heureux pour penser à Dieu. Et puis le dernier carreau, c'était un cimetière. J'avais mis trop tard pour penser à Dieu. Et j'avais mis le passage de Hébreu qui dit il est donné aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et j'ai balancé sur Facebook. Quelques minutes après, quelqu'un a fait un truc, ils ont bloqué, supprimé. J'ai dit bon. Mon but, c'est pas que tu mettes j'aime. Mon but, c'est que tu lises. Amen. Parfois, on est frustré parce que les gens n'ont pas mis j'aime derrière nos photos. Mais regarde bien quelle est ta motivation. Regarde bien quelle est ta motivation. Parfois, il y a des gens qui ne veulent plus te parler parce que tu n'as pas mis j'aime dans leurs commentaires. Parce que tu n'as pas aimé leurs photos, ils ne veulent plus te parler. Parce que tu n'as pas aimé leurs vidéos, ils ne veulent plus te parler. Mais quelle est ta motivation? Le but, c'est qu'ils lisent. S'il a aimé, il n'a pas aimé, tant qu'il a lu, tu as atteint ton but. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Tu t'en vas l'aimer. Alléluia. Amen. Et donc, voilà, le Seigneur Jésus, parfois il nous appelle et on dit on est trop occupé. C'était le système de Pharaon. Pharaon occupait le peuple. Il les a chargés encore plus. Qu'ils ont commencé à se plaindre pour être libres. Pharaon a doublé l'effort pour les empêcher d'être libres. Jésus pose la question à cette femme. Elle lui parle d'abord de ses traditions. Elle lui parle d'abord de son environnement, son contexte de vie. Tu sais que moi, je ne suis pas marié, je pense déjà me marier. Non, Seigneur, tu sais que moi, dans ma famille, je dois faire des héritages. Mais qu'est-ce que lui, il a à faire avec ça? Il te dit, viens. Il te dit, viens. Tiens, on va dire, Jésus dit, viens. Jésus dit, viens. Amen. Amen. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, on a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, le don de Dieu, c'est celui-là. C'est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un qui ne connaissait pas aussi le don de Dieu, mais lui il était juif, il s'appelle Nicodème. Il a rencontré Jésus une fois. Et au jour de la mort de Jésus, on a vu qu'il était parmi ceux qui sont partis chercher son corps. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Et tous ceux qui ont rencontré Jésus dans la Bible, qui ont eu une échange avec lui comme ça, leur vie n'est plus restée la même. La soif avec laquelle ils sont venus, ils sont repartis avec cette soif étanchée. Et ici, on va voir la soif que cette femme avait par rapport au culte. C'est ce qu'on va voir. Donc, on retient bien qu'on est en train de parler de la vraie adoration, de l'adoration. Toujours dans le culte personnel, la soif de Dieu. Donc, on retient la soif de Dieu. Voici le thème. La soif de Dieu. C'est un sous-thème à l'intérieur du culte. Verset suivant. Verset 11. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc de cette eau vive? D'où aurais-tu de cette eau vive? D'où aurais-tu de cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses troupeaux? Voyez-vous, Jacob, il a puisé un puits qui n'a pas tari jusqu'à maintenant. Alors que ses prédécesseurs ont puisé des puits et ces puits ont été bouchés. Mais aujourd'hui, là où ils sont en train de parler, Jacob, après plusieurs années, son puits est encore là. Et les gens continuent d'étancher leur soif là-bas. Mais Jésus dit, il y a plus que ça. C'est vrai, ce que Jacob a fait, c'est bien. C'est bien. Étanche votre soif aujourd'hui. Mais il y a encore plus que ça à te donner. L'argent que tu as, c'est bien. Mais Jésus dit, il y a encore plus que ça à te donner. Ah, je n'ai pas entendu Amen. Amen. Les diplômes que tu as, c'est bien. Dieu n'est pas contre ça. Mais il a encore plus que les diplômes à te donner. Amen. Il a encore plus qu'un mari à te donner. Amen. Il a encore plus que des voitures à te donner. Amen. Il dit de l'eau vive. Bien aimé, je vous dis la vérité. L'argent c'est bien. Il ne faut pas qu'on se mente. L'argent c'est bien. Mais avec l'argent, tu peux acheter un beau lit, mais pas le sommeil. Amen. Tu peux acheter des livres, mais pas forcément l'intelligence. Yes. Avec l'argent, tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux acheter plein de choses. Parfois, tu peux acheter des médicaments, mais pas la santé. Amen. Mais Jésus dit, il y a plus que ça à te donner. Amen. Il y a plus que ça à te donner. Est-ce que toi qui es venu ici, tu as faim et soif de Dieu? Est-ce que tu as faim et soif de Dieu? Bien aimé, beaucoup auraient pu rester chez eux aujourd'hui. Beaucoup auraient pu décider de s'asseoir à la maison. Mais si tu es venu ici, c'est parce que tu as une faim, parce que tu as une soif. Et ma prière pour toi, c'est qu'en repartant de ce lieu, tu aies entendu quelque chose qui va étancher ta soif par la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus qui parle maintenant. Maintenant, on est en train de rentrer dans le message. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je vais étancher ta soif. Et là, c'est pas une affaire de tu vas vivre seulement ici. C'est une affaire de vie éternelle. Ça va continuer. Tu vas continuer de vivre. Tu vas continuer de vivre. C'est ça, la vie éternelle. Et donc ça, c'est en lien avec Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc, Jésus va continuer. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Je vais aller au verset qui m'intéresse le plus. D'abord, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Maintenant, le verset 16. Regarde avec moi le verset 16. Qu'est-ce que Jésus lui dit? La femme lui dit, donne-moi de l'eau. Et regarde ce que le Seigneur Jésus lui répond, va, appelle ton mari. Qu'est-ce que son mari a à voir avec l'eau qu'elle demande? Qu'est-ce que son mari a à voir avec l'eau qu'elle demande? Tu dis au Seigneur, donne-moi de l'eau. C'est comme si je dis, Papa Roch, donne-moi de l'eau. Et puis il dit, Papa Roch, appelle ton enfant. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Parfois, le Seigneur Jésus répond comme ça dans l'écriture. Tu as l'impression qu'en fait, il n'a pas compris. Il a très bien compris. Il sait où il veut en venir. Regardez, ce problème-là, ce mari-là, c'était ce qui hantait cette femme. Cette femme, je vous dis la vérité, en lisant, il a compris que c'était une belle femme. Tu vas dire, mais d'où tu sors ça encore? La Bible n'a pas dit. Je vous rassure. La Bible n'a pas dit. Mais la Bible dit, elle a eu 5 maris. 5 maris. Ça veut dire que ces 5 hommes, ils ont vu quelque chose. Amen. Ils ont vu quelque chose. Et c'était devenu la plaie du cœur de cette femme. Oh, elle avait soif. Mais c'est ça qui l'empêchait de pouvoir exprimer cette véritable adoration. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'adorer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu aujourd'hui? Elle, c'était un mari. Elle, c'était le mariage qui l'empêchait. Amen. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'adorer Dieu? Le dimanche dernier, le frère Zadi nous a dit quoi? Dans des pays, ils sont machetés, ils sont mis à mort juste pour leur foi. Toi, tu peux aujourd'hui sortir avec ta Bible. Aujourd'hui, on peut partager la parole dans les rues. Eux-mêmes, ils ne parlent même pas de partager la parole dans les rues. Ils sont en train de parler pour la survie de leur foi. On n'est même pas dans le même contexte. On est qu'eux, ils sont en train de chercher à garder la foi jusqu'au bout. Eux, ils sont en train de parler d'Apocalypse. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais et toi qui es là, tu peux venir à l'église, il y a plein de places. Tu peux te déplacer, tu peux chanter. Mais tu viens à l'église, tu ne chantes pas. Alors que ces gens-là, je te dis la vérité, s'ils rentraient ici, mais tu allais te dire, mais ils sont quittés où? Ils viennent de se convertir ou quoi? Pourquoi? Parce qu'il a faim, il a soif. Mais les conditions dans lesquelles il est l'empêchent même de pouvoir faire quoi que ce soit. En Corée du Nord, tu es chrétien, on te tue. Si on ne t'a pas mis en prison, tu es tué. Tu es tué. Ça, on n'en parle même. C'est même pas un débat. Tu es tué. Tu n'as même pas droit à une Bible. Mais toi, tu as une Bible, est-ce que tu lis? Quand tu seras devant Dieu, le Nord-Coréen, peut-être qu'il a eu la grâce de Dieu pour se convertir et qui a fui la Corée pour se cacher quelque part. Il sera à côté de toi au ciel et puis vous vous regardez. Et puis il commence à te raconter les Écritures. Qu'est-ce que tu diras? Et le Seigneur vous regarde. Qu'est-ce que tu dis? Toi qui as la Bible. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Amen. La femme, la plaie de son cœur, ce qui l'empêchait d'exprimer cette vraie adoration, c'était le mariage. Il y avait des problèmes au niveau du mariage. Et elle dit, donne-moi de l'eau. J'ai dit, attends, toi, on va régler d'abord ce problème. Va appeler ton mari. Mais ce qui me fatigue, c'est comme si le Seigneur ne sait pas. Elle dit, elle veut juste de l'eau, de l'eau. Lui, il dit, va appeler ton mari. En gros, ce que tu chouchoutes comme ton Isaac, là, va chercher ça. Il a dit à Abraham, va sacrifier ton Isaac. Va sacrifier Isaac. Ton Isaac. Je veux dire quelque chose. Dans ce processus d'adoration, si on veut vraiment une vraie adoration, on veut un culte personnel avec Dieu, il va falloir qu'on sacrifie des Isaac. C'est des choses qui te prennent du temps. Quelque chose que tu chouchoutes beaucoup plus que Dieu. Il va falloir que tu mettes un stop pour pouvoir chercher Dieu. Moi, je pense que dans l'évangélisation, comme ça, ou parfois en plein air, Dieu se révèle facilement. Mais pour certains sujets, Dieu faut le chercher. Amen. Parce qu'il a dit, cherchez-moi. Cherchez ma face. Mais au panier, tu vois que tu vas, tu l'annonces. Dieu se manifeste, il glorifie son nom, il commet, il fait tout ça. Mais il y a un autre niveau où il faut chercher Dieu. Amen. Où il faut rentrer dans la prière. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, si on devrait juste arrêter là, et on avait juste évangélisé quand on était là, je te dis la vérité, on n'allait plus avoir besoin de faire prier sans cesse. Amen. Il y a certains niveaux avec Dieu où il faut maintenant le chercher. Et cette femme, elle avait ça dans son cœur. C'était son souci. Sa vie maritale. Et on va continuer à lire. Regardez. Verset 17. Elle répond au Seigneur Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai point de mari. D'autres versions disent,
tu as bien répondu. Verset 18. Car tu as eu combien? 5 maris. Tu as eu 5 maris. En gros, elle a porté 5 noms de familles différents. Amen. Amen. Elle a porté 5 noms de familles différents. 5 noms de familles différents. Ça veut dire qu'ils sont partis voir ses parents au moins à 5 reprises. Et à cette époque, vous savez comment est-ce que les parents ils étaient assez droits. Quand l'époux vient, vous voyez toute la cérémonie qui est à côté. Ça, elle a vu ça 5 fois. Il n'est pas dit une fois. Une fois, tu vas dire, bon, ouais, ça peut arriver. 2 fois, tu vas dire, bon, c'est la vie, hein, tu peux tomber sur quelqu'un qui est bizarre. 3 fois, ah, ma soeur, on va prier, on va prier. 4 fois. Mais 5 fois. 5e, elle n'est plus là. Parce qu'elle a dit, il n'y a pas de mari. Ça veut dire que le 5e aussi n'est pas dit. Donc, celui qui est là, ce n'est pas son mari. En gros, elle est en concubinage. Et j'ai dit, toi, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Cette femme, elle avait autant à se plaindre. Elle avait autant de raisons pour dire, ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Mais vous allez voir que tout à l'heure, on va lire, et vous allez voir quelque chose. C'était une femme qui avait entendu parler des choses de Dieu, mais qui ne connaissait pas vraiment Dieu. Parce qu'elle était petite, peut-être elle entendait des choses. Non, il faut aller adorer Dieu dans tel endroit. Dieu, c'est comme ça qu'il faut le chercher. Mais elle ne connaissait pas encore. Oh, elle avait soif. Et Jésus, avant d'étancher sa soif, il va commencer à mettre le point là où il faut mettre le point pour l'aider dans son adoration. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Ce qui nous empêche de l'adorer, ce qui nous empêche, parfois c'est notre téléphone. C'est bizarre. Moi, c'est mon téléphone. En tout cas, généralement, c'est mon téléphone. Ça me bouffe du temps. Et je ne fais rien. Parfois, je suis là. Je sors le téléphone même. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il met dans ma poche. Je ne voulais rien faire. Mais c'est systématique. Je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Mais que Dieu m'aide, que Dieu me délivre. Amen. Et il y a beaucoup d'autres choses. Parfois, ce sont les coups de la vie. Tu es assis là. Ah, Seigneur. Mais mon oncle. Mais ma tante. Mais ma femme. Aïe. Mais l'enfant là. Et pour ça, le temps passe. Hein. Et tu réfléchis. Parfois, tu es assis sur ton lit. Et tu sais qu'il est l'heure de prier, mais tu réfléchis. Et tu réfléchis. Au moment où tu te rends compte, tu dis, bon, ah, il va prier quand il va sortir de la maison. Même le bus, quand tu es en train de courir derrière le bus, tu es là pour rentrer, c'est fini. Le soir, bon, il va prier le soir. Le soir, tu arrives à la maison, tu es tellement fatigué, tu n'as plus le temps. Et tu es rentré dans ce cycle. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses comme ça qui nous empêchent. Et cette femme, elle avait eu 5 maris. Elle disait que, assurément, je pense que c'était une belle femme. Parce que pour que 5 personnes s'arrêtent là, c'est que vraiment, il y a quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles elle est venue puiser l'eau à midi. Elle est venue toute seule. Parfois, voilà la deuxième chose qu'on va retenir. Parfois, il y a des niveaux où tu veux aller avec Dieu. Pour ça, il faut aller seul. Parfois, il y a des prières qu'on fait en groupe. Ça, c'est très bien. Mais il y a des prières qu'il faut faire tout seul. Jacob, il n'a pas lutté avec l'ange quand il était avec ses serviteurs. Il était seul. Quand Abraham partait offrir Isaac, il était seul. Il a dit à ses serviteurs, vous, restez là. Moi, je vais aller adorer. Il n'y avait pas de chantre là-bas. Parfois, on se dit que l'adoration, c'est quand les chants vont chanter. Mais quand Abraham montait, il n'y avait pas d'instrument de musique avec lui. Il dit qu'il s'en va adorer. Ça encore, c'est autre chose concernant l'adoration. Mais ce sont des parenthèses dans le culte personnel. Amen. Amen. Donc, voilà. La femme dit, je suis au verset 19, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Parce qu'au verset 18, le Seigneur a dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Voilà. Là, il commence à venir. Tu vois, il a su attirer son attention. Dès qu'il a balayé ce qui représentait son Isaac, maintenant, elle est en train de venir telle qu'elle est. Je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà le point central qui a attiré mon attention. On a commencé où? Sur l'eau. Qui veut l'eau? Le Seigneur Jésus dit, bon, toi donne-moi de l'eau. Après, toi, vu les Juifs, tout ça. Et après, elle-même, elle dit, bon, donne-moi toi-même de l'eau. Et puis elle dit, d'abord, va appeler ton mari. Et après, on finit. Elle voit qu'il est prophète. Elle dit, mais d'ailleurs, nos pères ont adoré. Elle parle maintenant d'adoration. Elle a identifié maintenant qui était en face de lui. Elle commence à lui parler d'adoration. La soif qu'il y avait dans son corps, dans son cœur, elle commence à l'exprimer. Amen. Voyez-vous, elle oublie même que c'est de l'eau vive dont elle avait besoin. Elle dit maintenant, mais on parlait d'adoration.
Ça dit qu'en fait, quand on était petit, nos parents nous disaient, parfois il faut mettre les ceintures de sécurité, parfois autour des hanches, parfois il faut porter des amulettes et tout ça. Tu vois, elle commence à se rappeler de ce qu'elle entendait. Quand tu partais à l'école du dimanche, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu entendais? Quand tu partais à l'église, à l'époque, quand tu étais encore bouillant, qu'est-ce que tu entendais? Quel message tu entendais? Quel message tu entendais? Gala dit, vous courez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Cette femme, elle avait entendu ces choses. Elle dit, mais nos pères nous ont dit, nos pères nous ont raconté. Toi aussi, tu as entendu les choses. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais rien entendu. Tu as entendu les choses concernant Dieu, concernant la manière dont les gens adorent Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as entendu quelqu'un, il a prié, il a prié, il a prié, et Dieu lui a révélé sa destinée exactement. Depuis que tu entends ça, qu'est-ce que tu en as fait? Combien parmi nous ici connaissent leur destinée? Peut-être que tu ne connaîtras pas tout, mais tu as un aperçu, tu as au moins une idée, tu sais un peu de quoi il s'agit. Mais toi qui as entendu des témoignages comme ça, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Toi qui as entendu des témoignages sur les dons spirituels, tu sais que Dieu veut donner des dons spirituels pour édifier l'église. Est-ce que tu as déjà pris un moment pour dire, Seigneur, donne-moi un don, donne-moi le don de sagesse, je veux aider. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Cette femme, elle avait entendu des choses. Elle avait entendu des choses. Elle avait entendu des choses sur l'adoration. Non, l'adoration c'est là, on a dit il faut partir à la montagne, il faut partir là, il faut te rendre dans cet endroit. Jésus lui dit maintenant, je te le dis femme, l'heure est, et l'heure est déjà là. Où vous n'allez plus avoir besoin de partir sur une montagne pour adorer. Parce qu'en réalité, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand tu regardes bien, sur cette montagne, je crois que c'était la montagne Garizim. C'était la montagne de Garizim. Il y avait un temple qui était sur cette montagne. Et ces gens-là partaient adorer, les Samaritains partaient adorer là-bas. Mais Jésus dit, vous partez adorer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ce que vous partez adorer, vous ne connaissez pas. Vous avez vu, c'était une femme qui avait soif. Elle vient au puits et la conversation tourne maintenant sur la soif spirituelle qui était dans son cœur. Je crois dans Ecclésiaste, l'Écriture dit, il y a un vide en forme de Dieu à l'intérieur de l'homme que seul Dieu peut combler. Il y a un vide qui est là. Et ce vide-là, si on veut que Dieu le comble, il va falloir qu'on soit honnête devant Dieu. Il va falloir qu'on soit honnête. Un moment, il faut dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Un moment, il faut s'arrêter pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Ce n'est pas un péché. Au moins, tu as dit. C'est mieux que tu aies dit que tu n'aies rien dit. Et après, tu te casses la figure. Amen. Et la femme, Jésus lui dit, au verset 21, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient. Dis à ton voisin, mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Les vrais adorateurs, Et les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité, car c'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Il dit de vrais adorateurs. Il n'a pas dit que les Samaritains n'adorent pas. Il dit ce qu'ils font, on n'appelle pas ça la vraie adoration. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit ce que tes pères t'ont raconté, le système d'adoration dans lequel vous avez évolué, ça, c'est pas ça encore la vraie adoration. La vraie adoration se fait en esprit et en vérité. La vraie adoration se fait en esprit et en vérité. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, pour toi qui as faim et soif de Jésus, tu n'as pas besoin de partir sur la montagne de Garizim. Tu n'as pas besoin de partir à la Mecque. Tu n'as pas besoin de te rendre en Arabie Saoudite. Tu n'as pas besoin de t'arrêter devant le soleil. Il a dit quoi? Il a dit rentre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est-à-dire seul à seul avec Dieu. Cette femme, elle s'est retrouvée seule à seul avec Dieu. C'est ce que je disais. Parfois, il y a des moments où il faut te retrouver seul avec Dieu. Par moment, il faut te retrouver seul avec Dieu. Il faut te retrouver seul avec Dieu. Il faut te retrouver seul avec Dieu. La vraie adoration pour nous aujourd'hui, c'est d'adorer Dieu même quand tout va mal, tu adores. Aujourd'hui, cette femme, quelqu'un qui est dans sa situation, qui est dans cette salle, peut se dire, Seigneur, moi aussi, je suis dans le cas de cette femme. Je me pose des questions sur le mariage. Mais même si les hommes m'ont déçu dans la vie, toi tu restes Dieu. Et pour ça, je vais t'adorer quand même. Même si j'ai entendu des prophéties qui m'ont dit qu'elle allait me marier. Seigneur, c'est pas grave. Même si c'est pas accompli, je t'adore quand même. Parce que tu es plus que mari, tu es plus qu'une femme. Seigneur, même si les gens m'ont promis des choses et qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles, je sais aussi que tu m'as dit dans l'écriture, maudit soit celui qui met sa confiance dans un homme. Seigneur, même si les gens m'ont dit qu'ils vont m'aider dans mon ministère et que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne, c'est pas grave. Toi, tu es le maître des maîtres, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lys des vallées, celui qui vit à jamais. C'est que tu as dit,
tu vas l'accomplir. Même si aujourd'hui je vis le contraire de la prophétie finira par s'accomplir. Amen. Amen. Tu tiens Dieu au mot. Tu dis Seigneur, je suis devenu la risée de tous. Mais je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera. Je sais qu'un jour, mon Dieu se lèvera. Seigneur, même si aujourd'hui, mon patron ne me comprend pas, mais je sais qu'un jour, tu me feras du bien. Même si aujourd'hui, personne ne me salue, personne ne me comprend, mais je sais un jour que tu te lèveras et tu changeras les choses de ma faveur. Même si la vie t'a froissé, mon frère, la vie t'a froissé, ma soeur, je sais que je dis la part du Seigneur. Dieu est prêt à étancher ta soif. Il est prêt à abreuver ton cœur à soif. Il est prêt. Il attend juste que tu rentres dans le lieu secret pour le chercher. Il y a des gens qui avaient faim et soif de Dieu. Ils étaient arrivés à des moments de leur vie où ils étaient dos contre le mur. Mon frère, ma soeur, ils ont prié, ils n'ont même pas vu le temps passer. Je te dis la vérité, ils n'ont pas vu le temps passer. Je rends un témoignage de quelqu'un que j'ai connu indirectement, qui était dans notre église. Il avait faim et soif de Dieu. Il était arrivé à un stade de sa vie où ça dit que si Dieu fait rien, sa vie aussi n'avance pas. Il y a des cas comme ça. C'est vrai. Si tu n'es pas arrivé là, rends gloire à Dieu. Mais il y a des choses que les gens ont vécues. Le monsieur est arrivé à un stade dans sa vie où si Dieu fait rien, ça dit que lui, sa foi, tout ça c'est zéro. Et on n'en parle plus. Ça dit qu'il aura chauffé les bancs de l'église. Et par-dessus tout, il était même un missionnaire au milieu de nous. Savez-vous ce qu'il a fait? Il parlait avec ses autres amis qui sont missionnaires. Et il leur a dit, bon, aujourd'hui, quand vous allez aller dormir, ne m'attendez pas. Parce que il faut que je prie. Ça t'est jamais arrivé, tu es là et puis tu vois la situation, tu te dis, il faut que je prie. Non. Aujourd'hui, il faut que je prie. Non, il faut que je prie. Et tu es fâché spirituellement. Il faut que je prie. Il faut que je prie. Ce monsieur, il avait fait, ça c'est ce qu'il a fait. Il a pris une chaise. Il s'est mis dans la cour. La nuit, il s'est assis là. Il a dit, il s'est assis parce qu'il voulait prier longtemps. Il s'est assis. Et puis il a dit, Seigneur, c'est parti comme ça. Jusqu'au matin, il était comme ça. Il ne savait pas chanter tout ça. Est-ce qu'il sait par où il va commencer? Parfois, quand tu es dans des soucis, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas quel verset tu vas citer. Parce que ces versets, tu les connais tous par cœur. Mais depuis que tu les as cités, rien n'a bougé. Dans ce jour-là, il s'est assis et il a dit, Seigneur, aujourd'hui, my God. Et c'était toute son émotion qui était dans la prière. Tu t'imagines? Toute son émotion. Je vous dis la vérité, il a prié comme ça jusqu'au petit matin. Quand il est rentré dans sa chambre, il est parti dormir. Il se lève le matin. On commence à le chercher. À partir de ce jour, je vous promets, sa vie n'est plus restée la même. Amen. Son ministère a pris une autre dimension. Dans les temps qui ont suivi, le monsieur s'est marié. Dans les temps qui ont suivi, il a commencé à avoir une percée dans tout ce qui est évangélisation. Et il est parti comme ça de croissance en croissance. Et il est devenu même parmi ceux qui sont les plus proches du pasteur principal de l'église dans laquelle il était. Alors qu'au départ, eux tous, ils étaient comme ça. Tous, ils étaient comme des assistants. Mais dès cet instant où il est parti chercher Dieu parce qu'il avait faim, il avait soif, il est fatigué de la routine. Toi qui es ici, toi qui viens ici, qui es fatigué de routine, tu viens ici, tu es fatigué de venir et tu ne vois pas la puissance. Mais combien de temps tu pries pour qu'il y ait la puissance les dimanches? Combien de temps pour que tu pries pour... Combien de temps tu passes dans la prière pour qu'il y ait la puissance les mardis? Même 5 minutes, 3 minutes, c'est déjà quelque chose. Mais est-ce que tu le fais? Et on se réunit, on se dit, mais pourquoi les gens ne peuvent pas bien chanter? Pourquoi on n'a pas senti? On n'a pas senti. Tu veux sentir quoi si tu n'as pas prié? Tu veux sentir quoi si tu n'as pas prié? C'est pas la magie. D'autres ont fait ça. Ils avaient faim, ils avaient soif. Des hommes en Angleterre. Dieu, si tu ne nous donnes pas la Scotland, nous on va mourir. Et Dieu l'a fait des percées là-bas. Et l'autre a dit, si c'est pas l'Inde, moi je meurs aussi. Ah, c'est devenu comme une épidémie. Et Dieu faisait ça parce que ces gens avaient faim, ils avaient soif. De quoi tu as faim, de quoi tu as soif? Depuis que tu t'es converti, est-ce que tu as faim de quelque chose? Est-ce que tu as soif de quelque chose? Est-ce que tu as soif des Écritures? Est-ce que tu as soif de comprendre l'Écriture? Mais est-ce que tu lis la Bible? Depuis que tu lis, est-ce que tu as déjà sorti un réma? Si tu ne sors pas de réma, mais dis Dieu, moi aussi je veux entendre. Dieu, je veux voir. Gédéon a dit, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Où sont ces miracles? La dernière fois je parlais de, comment il s'appelle? De John. Je parlais de tous ces évangélistes. Mais ils sont morts. Mais où se trouvent leurs onctions aujourd'hui? Où se trouve leur manteau aujourd'hui? Où ils sont? Où ils sont? Où se trouve leur manteau? Il y a d'autres qui sont morts peut-être comme Élisée. Ils sont partis avec l'onction. Élisée, il est mort avec son onction. Parce qu'il avait dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur lui. Et qui a repris vie. Parce que l'onction était encore dans ses os. Il est parti avec ça. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, l'heure vient. Et l'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le
L'esprit est en vérité. Ces vrais adorateurs, ils ne sont pas là pour se plaindre, pour dire Seigneur, tu vois, on m'a mal parlé à l'église, donc pour ça, moi je quitte l'église. Mais Seigneur, moi tu sais, le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, donc pour ça, moi je suis fâché. Mais ça, c'est pas un vrai adorateur. Tu es en train de t'amuser. C'est la vérité, tu joues, tu plaisantes. Ah non, Papa Rock n'a pas prié pour moi, donc moi je suis fâché. Non, le prophète a prophétisé pour moi. Bien aimé, moi j'ai eu à prier avant les réunions. Seigneur, aujourd'hui, ne pas prophétiser sur ma vie. Si je suis vraiment ton fils, si je suis vraiment converti, ne pas prophétiser pour moi. Mon frère, ma soeur, le prophète qui parle. Je crois même non. Si tu apparais, je crois. Avant ta vie, rien. Il n'est pas apparu. Il n'est pas apparu. Pour moi, il avait fait, il avait soif. Il fallait que Dieu apparaisse là. C'est pas ma fait ma soif. Dieu, si tu apparais, je crois. Il n'est pas apparu. Voilà, il n'est pas apparu. Mais je suis là et puis il dit Jésus est vivant. Jésus existe. Parce qu'il est apparu quelque part d'autre. Il ne l'imaginait même pas. Il s'est révélé dans l'écriture. Il a étanché ma foi. Il a étanché ma force. Voilà, depuis quelques années, je suis là. Je le fais de marche avec lui. Je ne regrette même pas une seule seconde. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'est pas vite connu. C'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On continue, sinon il risque de sortir du truc. Verset 24, on a bientôt fini. Verset 24, il dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime bien ça. Dieu est esprit. Je me suis arrêté de réfléchir. Ah, Dieu est esprit. Et je me suis rappelé qu'un jour le pasteur Silas enseignait sur la personne de Dieu, sur l'Esprit Saint et tout ça. J'ai dit, attends. Ah, et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas Dieu qui s'est miniaturisé? Parce que c'est l'expression que le pasteur a employée et j'ai gardé cette expression. Miniaturisé. J'ai dit donc, Dieu s'est miniaturisé dans la personne du Saint-Esprit. Puisqu'il nous avait dit, Dieu s'est miniaturisé dans la personne du Fils. Et là, j'ai dit, hey, mais donc Dieu s'est miniaturisé dans la personne du Saint-Esprit. Il s'agit du même Dieu. Amen. C'est le même Dieu qui s'est miniaturisé. Après, je me suis dit, mais attends. Donc, Dieu vit en moi par son Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais, d'accord, je commence à comprendre. Donc, Dieu s'est miniaturisé dans la personne du Saint-Esprit pour venir habiter en moi. Car la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si Dieu vient habiter dans un corps mortel comme je suis, qui n'est pas encore pur et parfait, s'il vient dans toute sa gloire, mais il va me détruire. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se miniaturise pour venir habiter en nous. J'ai dit, waouh, d'accord, c'est comme ça qu'il est rentré. Et mais il est où? Mais en fait, il est logé quelque part. La vérité, c'est que si tout à l'heure tu le fous, tu ouvres encore, tu ne verras rien. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Il s'est miniaturisé. Toi qui es ici en ce lieu, tu penses que tu es venu comme il t'a attiré en ce lieu. Amen. Et toutes les soifs que tu as dans ton cœur, sache que quelque part, le Saint-Esprit est impliqué dans la fête. Amen. C'est lui qui met ça dans ton cœur. Même prier, c'est pas naturel. C'est spirituel. Amen. Et il pousse ça dans ton cœur. Vas-y. Parfois tu as envie de poser des actes. Tu penses que c'est seulement parce que tu es libéral. Non, plus. Le Saint-Esprit pousse. Il pousse. Il y a des choses qu'il fait. S'il ne faisait pas ça dans notre cœur, jamais se mettre en mouvement. Et il pousse. Et donc j'ai beaucoup aimé le mot miniaturisé. Et en fait tout ça, c'est toujours Dieu. Ça reste le Père. Jésus, Dieu avec l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et dans toutes ces choses, Dieu a fait quoi d'abord? Il se miniaturise dans la personne du Christ. Il est parmi nous. Pour rentrer en nous maintenant, il se miniaturise. Il devient le Saint-Esprit, il habite en nous. Mais toujours le même Dieu. C'est comme la feuille de trèfle. Pour ceux qui avaient autrefois joué, ou voilà, vous voyez de quoi il parle, quoi. Mais la feuille de trèfle, c'est une seule feuille. Et puis 3 petits pétales. Ça reste toujours une feuille de trèfle. Amen. 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 Donc, nous sommes au verset 25. Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Voyez-vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elle est partie au puits, mais elle aussi elle avait soif. Elle est partie au puits, mais elle aussi elle avait soif. Elle avait soif de connaître qui était le Christ. Le Christ, il doit venir. Et il est là maintenant. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur cela, ses disciples sont arrivés. Donc, on va faire coup puisque le temps imparti est déjà arrivé. Donc, sur cela, les disciples sont arrivés. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible, elle a déposé sa cruche. Et elle a couru. Elle a couru de toutes ses forces. Quelqu'un qui a soif, elle est venue chercher de l'eau. Tu laisses ça pour aller
dis aux gens que tu as trouvé le Messie. Vous savez pourquoi elle a commencé à rendre témoignage? Parce que sa soif était assouvie. Amen. Elle a commencé à rendre témoignage parce que sa soif était assouvie. Beaucoup parmi nous, on attend que Dieu assouvisse tout ce que nous on a comme soif avant de rendre témoignage. Mais pour un seul qui l'a fait, rendre témoignage. Amen. Elle avait dit au départ, 5 maris, 5 hommes sont passés, 5. Il n'a pas dit 2. Si c'était 2, tu allais dire bon, ouais, ça peut arriver. Mais 5. Là même elle avait un 6e. Mais le Seigneur n'a même pas encore fini de traiter ce cas de mariage. Qu'elle est en train de courir déjà pour aller dire j'ai vu le Christ. Je l'ai rencontré. Parce que c'était sa soif, c'était sa faim. Elle est partie rendre témoignage. Bien aimé, parfois on ne vit pas beaucoup. Parfois on n'a pas beaucoup de témoignages à raconter parce que le peu de témoignages qu'on a, on ne dit pas. On ne raconte pas. On ne dit rien. On garde ça pour nous. Et ça n'encourage pas forcément Dieu à faire encore. Et la plupart de ceux qui rendent témoignage tout le temps, vous allez remarquer que chaque dimanche, ils reviennent encore, ils ont de nouveaux témoignages. Parce qu'ils sont toujours en train de dire, mais Dieu a fait ça. Hey, mais tu sais ce que Dieu a fait? Et mine de rien, ils ont fait ça. Publicité. Il a dit dans sa parole, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis? Tout à l'heure, on a parlé du témoignage, de l'évangélisation. Je me vois même le premier concerné, le premier coupable. Il faut que vraiment, je m'accroche à des frères qui sont bouillants. Ils vont me réveiller dans l'évangélisation, ils vont me délivrer, me protéger. Amen. Parce que c'est un domaine de ma vie que je dois revoir. Et on va rendre témoignage. Le témoignage. Voilà la faim et la soif de cette dame. De quoi tu as faim? De quoi tu as soif? De cela dépend les temps que tu vas passer dans ton culte personnel. Est-ce que s'il vous plaît, on peut se lever et on va parler à Dieu, s'il vous plaît? Nous allons terminer.